Bonjour, je suis ravie de vous présenter le 6e 6 minutes d'entraide et entrepreneur. Je vais faire au mieux pour relever le challenge de concentrer en 6 minutes l'actualité de notre association avec en introduction ma présentation et mon rôle dans l'association. Je suis Magali Clarins, j'ai rencontré Claudine et Carmen à 60 000 Redbon en 2013 et je les ai suivis dans l'aventure d'entraide et entrepreneur dès le début. Mon rôle dans l'association est assez transversal. Je ne suis ni soutien moral ni marraine. Pourtant, je suis psychologue et j'accompagne les entreprises depuis près de 20 ans. Mais ce n'est pas le cas et 6 minutes ne suffiraient pas à vous expliquer pourquoi. Être psychologue et accompagner les entreprises, c'est passionnant, c'est partout, c'est tout le temps. L'humain est au cœur de la réussite entrepreneuriale, que ce soit du côté du consommateur, du client. Pour qu'une entreprise se développe, elle doit suivre l'évolution de son marché et écouter le consommateur pour répondre à ses envies, à ses besoins, le satisfaire, le surprendre, ou que ce soit du côté du collaborateur, car pour performer, l'entreprise s'appuie sur l'ensemble de ses collaborateurs. Elle se doit de veiller à maintenir sa motivation, son implication et très important pour moi, l'envie, le plaisir de travailler. C'est cette double expertise, marketing, RH, que je mets au service d'entraide et entrepreneurs dès qu'il y a un besoin et dans la commission communication. J'ai été salariée pendant près de 10 ans en institut d'études à Paris, puis en 2012, j'ai créé OPI Marketing et OPI Consulting sur Bordeaux, avec des interventions partout en France et pour tout type d'entreprise. Mon quotidien professionnel oscille donc entre études de marché et accompagnement d'équipe, avec toujours ce souci d'appréhender le consommateur, le collaborateur, les dirigeants, en tant qu'individu avant tout. Mes accompagnements RH, que ce soit cohésion d'équipe, construction collaborative, force du collectif, développement des performances, reposent sur la prise en compte des compétences humaines autant que des compétences techniques, ce que chacun de nous apporte naturellement à une équipe. Mon approche repose sur celle de Meredith Belbin, qui a développé un outil auquel je suis accréditée, qui permet d'identifier les rôles que les collaborateurs endossent naturellement, spontanément lorsqu'ils travaillent en équipe, ce qui nous permet d'identifier les talents de tous les collaborateurs parce qu'il est certain que tous en ont, et de travailler sur les complémentarités, équilibrer les équipes et créer des binômes par exemple. Je ne peux pas vous en dire plus pour tenir le timing, mais vous savez où me trouver. Entraide et entrepreneur compte à ce jour 85 membres. Nous venons d'accueillir un nouveau soutien moral, Emmanuel Apfel, thérapeute sociologue. Et nous accueillons également Mathieu Conedera, de la Banque judiciaire de Lubac. Après une période d'accalmie en début d'année, nous accueillons à nouveau des entrepreneurs. Les secteurs sont toujours aussi variés. Une restauratrice, une consultante ex-danseuse classique, une décoratrice d'intérieur, une conserverie de produits locaux, une infirmière libérale, un viticulteur, une responsable de salon de thé coworking, un plombier et un responsable de bar à tapas. Nous constatons une nouvelle nature de sollicitation, des demandes différentes, plus proches du rebond professionnel. Ces sollicitations se distinguent quelque peu de nos accompagnements traditionnels. Nous allons faire en sorte d'y répondre en constituant une équipe dédiée, sensibilisée à cette nouvelle offre de service. C'est parti pour l'actualité. La nouvelle forme de copil proposée le 15 février dernier sur un temps et dans un espace propice à la convivialité a rencontré un vif succès. Pour ceux qui n'ont pu y assister, j'espère aiguiser en vous la curiosité et vous donner envie d'être présent au prochain. Notre projet Prévention santé mentale et physique de l'entrepreneur, issu de notre table ronde de la manifestation du 25 octobre 2021, se poursuit avec une nouvelle rencontre programmée le 14 avril à Périgueux. Sa mise en œuvre concrète est prévue pour la rentrée de septembre. De même, notre ambition de déploiement territorial en Pyrénées-Atlantiques continue son développement avec une deuxième rencontre le 4 avril. Nous avons également grand plaisir à annoncer la reprise de nos cercles des entrepreneurs by Garance qui avaient été brutalement stoppés en vol par la Covid. À vos agendas, le prochain se tiendra le 26 avril. Le lieu sera indiqué sur l'invitation. Il aura pour thème « Comment être OK dans le chaos » ou « Comment piloter son entreprise dans un contexte d'incertitude ». Enfin, nous vous précisons que notre prochaine Assemblée générale se tiendra le 2 mai. Tous ces points seront bien évidemment développés dans les mois à venir. Vous en serez informés au travers des différentes publications et rencontres qui leur seront consacrées.
J'espère que vous serez restés jusqu'au bout. Il me reste quelques secondes pour vous remercier de votre attention, mais aussi pour vous remercier de donner de votre temps, de votre expertise, de vous-même à cette belle association et bien sûr aux personnes qui ont besoin d'en bénéficier. Je passe le relais pour le prochain 6 minutes, mais je vous dis à très bientôt. Il était nul ce très bientôt. Très bien.